Bonjour à tous. Dans deux vidéos, j'avais présenté la résolution d'un système différentiel d'ordre 1 diagonalisable dans R. Et vous avez un cas où la matrice n'est pas diagonalisable, mais seulement trigonalisable. Donc, on va essayer de voir cet exemple et à travers l'exemple, vous avez la méthode. Donc, j'avais déjà préparé un petit peu pour gagner en temps. On considère ce système d'ordre 3 donné par x' égale à x plus 2y plus z, y' c'est y plus z, et z' c'est moins y plus 3z. Donc c'est de la forme x' égale à x, d'accord? Et la matrice, j'ai pris les éléments sur le système. Première chose, on va regarder déjà, est-ce que la matrice effectivement n'est pas diagonalisable? On cherche le déterminant de A moins lambda d'identité, donc le polynôme caractéristique. On trouve c'est 1 moins lambda fois lambda moins 2, le tout au carré. Alors, donc, d'entrée, vous avez une valeur propre lambda égale 2, elle est double, et lambda égale 1, c'est une valeur propre simple. Pour que la matrice soit diagonalisable, il faut que le vecteur propre associé à la valeur propre simple soit de dimension 1, et le vecteur propre et le sous-espace propre pour la valeur propre 2 qui est double soit de dimension 2. Alors, c'est un calcul simple. Vous allez trouver que la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre lambda égale 2, il est de dimension 1. Donc, c'est incompatible avec la diagonalisation. Donc, la matrice n'est pas diagonalisable. Mais, alors, donc on va essayer, maintenant on va trouver la matrice triangulaire associée à ce système. Donc, on a déjà un vecteur V1 de la base. V2 pour la valeur propre 2, vous allez le trouver sans difficulté, c'est 3, 1 et 1. Et maintenant, puisqu'on est en dimension 3, il nous faut un troisième vecteur indépendant des deux autres qui va compléter la base. Alors, un vecteur, tout simplement, je vais prendre 0, 0, 1. Donc, vous voyez très bien que j'ai pris 2 zéros sur les premières, comme ça, je switch avec le V1. Et donc, j'obtiens V1, V2, V3, une base. Donc, ils sont indépendants, V2 et V3. Alors, la chose suivante qu'il faut faire, parce qu'on est en train de triangulariser la matrice, il faut calculer AV3 et l'écrire sous forme alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3. Alors, donc, si je prends la matrice A, qui est là, c'est la matrice 1, 2, 1, 0, 1, 1, et puis 0, moins 1, 3, et que je fasse le produit avec 0, 0, 1, vous allez être d'accord avec moi, vous allez trouver 1, 1 et 3. Alors ça, est-ce que je peux l'exprimer en fonction de V1 et V2, sachant que V1, c'est, voilà, donc est-ce que, qu'est-ce que c'est fois 1, 0, 0, j'ai laissé de l'espace devant, on va remplacer, plus qu'est-ce que c'est 3, qu'est-ce qu'il y a devant, et puis un coefficient devant le même vecteur. Donc, en remarquant rapidement, donc j'ai 3, 1 et 1, donc si je mets un moins 2 ici, ça me fait 3 moins 2, ça fait 1. Et alors, le troisième vecteur, je me suis trompé. Ici, j'ai recopié l'autre, donc désolé, donc V3 c'est 0, 0, 1. Donc ici, je prends 1 et ici, je prends 2 pour la dernière ligne. D'accord? Alors, du coup, est-ce que tout va bien? On vérifie. 3 moins 2, ça fait 1, c'est bien 1 ici. 1 fois 1, ça fait 1, c'est bien ce qu'il a. Et la dernière, 0. Et puis 1 plus 2, ça fait 3. Parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait AV3, ça fait moins 2 V1, plus V2, plus 2 fait 3. Donc, cette relation, elle vient compléter en fait les données nécessaires pour donner en fait la matrice. Donc, notre matrice A, elle s'écrit sous la forme P fois la matrice triangulaire fois P-1.
Alors, la matrice triangulaire, donc j'ai eu la valeur propre 1 d'ordre 1, valeur propre 2, voilà. Et puis j'ai le vecteur, ce que je viens de faire, AV3, ça fait moins 2, 1 et 2. Et puis la matrice de passage, toujours, c'est les vecteurs V1, V2, V3. Donc ça, vous n'avez pas de difficulté sur ça. 3, 1, 1 et 0, 0, 1. Voilà, donc on a triangularisé la matrice. Ok, donc ça c'est la première étape. Donc il faut, voilà. Donc maintenant on va revenir à notre système. On avait un système x' égale ax. Comment, à partir de ce système, atterrir avec la matrice triangulaire? Donc vous avez dans tous les bouquins le changement de variable. On pose x, c'est la matrice de passage fois un vecteur u. Ce qui est équivalent à u, c'est je compose avec p-1 à gauche x. Et donc, vous continuez, je fais u', je suis en train de faire une démonstration du cours. Donc, j'ai u', c'est un p-1 x'. Donc, u', c'est un p-1 x', c'est ax. D'accord? Alors, c'est p-1, puisque la matrice A, c'est p fois la matrice T fois p-1 x. Donc, p fois p-1, l'identité. Et il reste T. Et p-1 x, si vous êtes d'accord, c'est exactement ça qui est u. Donc, c'est T. Donc, en fait, j'ai transformé mon système x égale pu en système u' égale t. Alors, on va voir quel est l'intérêt. Alors, donc, si je prends le vecteur u, c'est u petit v w. Donc, u' égale tu équivalent à u' petit prime v' w' égale. Alors, la matrice t, donc, puisque je l'ai ici noté, donc 0, 2, 0, moins 2, 1, 2, fois UVW. Alors, regardez la magie de triangulariser la matrice. Donc, je fais le produit, donc j'obtiens U moins 2W. V', ça fait 2V plus W. Et W' égale 2W. OK. Donc, qu'est-ce que j'obtiens en fait? J'obtiens un système différentiel d'ordre 1 qui est beaucoup plus simple à résoudre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais faire la résolution en remontant du bas vers le haut. Donc regardez, W' égale 2W. Vous savez très bien que c'est la solution W de t, c'est alpha exponentielle de 2t. Donc la matrice, la fonction, quand je la dérive, je trouve deux fois la même. Donc c'est une exponentielle. Alors V' maintenant, c'est 2V. Et W, puisque je viens de la trouver, c'est alpha exponentielle de 2t. Alors, là, c'est une équation différentielle degré 1 avec second membre. Là, c'est l'homogène, ça fait exponentielle de t aussi. Et puis, avec second membre, normalement, c'est vous trouvez V de t. C'est en fait, c'est une combinaison, c'est un bêta plus alpha t fois exponentielle de 2t. Et puis, la dernière, c'est U', pardon. U', c'est U moins 2 fois alpha exponentielle de t. Donc, si vous vous demandez pourquoi à chaque fois, je remplace juste W à chaque fois. Hein. Donc, le W que j'ai résolu à la troisième ligne, je le remplace. Donc, après, quand vous faites ça, va U de t. Si vous voulez retrouver U, donc ça, c'est connu, c'est gamma exponentielle t. Puis après, c'est moins 2 alpha exponentielle de t. Ok, est-ce que c'est fini? Presque. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est parti de x' égale ax et on a atterri à u' égale tu. Donc moi, j'ai trouvé u avec sachant que avec x égale pu. Donc ce qu'il faut faire pour trouver la solution de base, c'est faire la matrice de passage p fois les solutions de u. Donc c'est autrement dit x, y, z,
bien évidemment en fonction de temps. C'est la matrice P. La matrice de P de passage, c'était 1, 0, 0, 3, 1, 1, 0, 0, 1. Et vous faites le produit avec, il ne faut pas se tromper, U de T ici, V de T et W de T. Vous faites votre produit et vous trouvez les solutions X de T, Y de T, Z de T. Donc en fonction de votre... Donc là ici c'est U de T plus 3V de T. La deuxième c'est juste V de T. Et la troisième c'est V de T plus W de T. Avec W, avec U, V, W données, etc. qui sont données ici par les solutions qui sont là. Voilà. Donc, vous pouvez vous entraîner sur d'autres exemples. C'est le même principe. Bon courage.